Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Kairos, le temps de Dieu. On ne le dira jamais assez, le temps T majuscule. Ce temps-là où tout peut basculer, dans un sens ou dans l'autre. Heureusement qu'avec Dieu, c'est toujours du positif. Parce que lorsqu'on s'en remet à lui, lorsqu'on se confie à Dieu, on est sûr qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire. On est sûr que la bénédiction qui va s'en suivre vous permettra comme ça là de dormir tranquille, de vous lever d'un bon pied et de vaquer à vos occupations sans problème, sans aucune contrainte. Nous savons très bien que dans d'autres spiritualités, il se passe des choses pas du tout catholiques. Mesdames et messieurs, merci d'être une fois de plus scotchés donc à Kairos, le temps de Dieu, le temps qui diffère du temps chronos, qui est lui le temps des hommes, le temps où nous nous sommes confiés à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, et pourquoi pas au chef du quartier, au chef du village, au gouvernement, sinon au président de la République. Croyons que des solutions vont venir de tout ce beau monde. Or, ici sur la terre, l'homme n'est pas que physique, il est essentiellement spirituel. Avec certaines choses ne se règlent que avec l'appui de l'esprit. Nous savons aussi très bien, mesdames et messieurs, que l'esprit diffère des esprits. On peut aller s'attraper des esprits au village, on peut aller s'attraper des esprits dans des écoles initiatiques et des sociétés secrètes, mais l'esprit, avec E majuscule, reste divin. Ce n'est que Dieu qui est esprit et capable de tout. Ainsi donc aujourd'hui, nous revenons encore ici dans l'attachement à Dieu, et cette fois-ci dans la 13e partie, l'Assemblée chrétienne citée du roi des rois avait donc pensé à nous pour cette émission magnifique afin que nous puissions nous connecter directement à l'esprit et pourquoi avoir droit à un nouveau départ, à une renaissance, à une seconde chance, à un second souffle. Il paraît que Dieu est capable de tout, rien ne doit être impossible. Le Seigneur dit que vous ne recevez pas parce que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Certainement, ma disposition pratique pour notre côté dans ma bonne délit ou bien tout ça, mon salawana et zala qui m'a lamouté. Mais bon, sur ce plateau, au programme, nous avons le prophète des nations, Annie Carmel, Otombongo et Yenga, Otogo suivre, mais en attendant, Tolanda prophète, nous avons sur ce plateau l'homme de tous les jours, mandaté par le prophète Annie Carmel, donc Pasteur Trésor. Pasteur Trésor Massamba, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, ravi de vous recevoir une fois de plus ce lundi à l'émission Kairos, le temps de Dieu. Merci, monsieur Alexis. C'est un plaisir de passer ces moments de partage de la parole de Dieu avec vous. Et puis avec le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Fidèles, vous qui nous suivez chaque lundi à 17h, nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Vous êtes précieux pour nous et pour Dieu. Et voilà pourquoi, toutes les fois, le lundi, quand nous sommes ici, nous avons la responsabilité de vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, l'homme de Dieu, tous les lundis que nous passons ici en direct avec eux, est-ce qu'il y a un bon retour? Est-ce que le message touche le cœur des uns des autres? Monsieur Alexis, merci pour la question. Je dirais oui, parce que nous recevons des appels, mais c'est vrai qu'aussi nous reconnaissons que nous ne répondons pas à tout le monde, parce que le temps est imparti, mais ça serait vraiment, ça serait bénéfique pour nous si on se retrouvait à la Cité du Roi des Rois, au 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. C'est-à-dire, si on se retrouve là-bas, nous allons prendre le temps de discuter, le temps de parler, le temps d'échanger. Et nous pouvons aussi apporter une solution sur ce que vous êtes en train de rechercher. Donc, au téléphone, ce n'est pas évident. Et puis, vous voyez, eza makambo tozolo eza makambo a vie. C'est-à-dire que makambo a vie, tokoko lo belango na téléphone te. O makambo a vie, et sengeli tout fanda. Tous à la sérieux, tout fandi, tous au monde en face, tous au monde en face. Et puis, quand vous êtes en face de nous, on est en train de parler. La révélation peut arriver. Et il y aura aussi des inspirations par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On peut donner des orientations. Et plusieurs personnes, depuis que nous avons commencé, plusieurs, ils sont en train de venir, mais bon,
Il y a des autres aussi, c'est vrai, la distance, mais je vous dis de faire violence. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Faites violence, faites-vous violence. Venez, nous allons prendre le temps de discuter. Merci. En tout cas, pour la solution à nos problèmes, même si elle se trouvait au pôle Nord, nous allons nous battre pour arriver au pôle Nord pour notre solution. Hein? On a des affaires qui ne marchent pas, on a des problèmes dans la famille, on a des problèmes soi-même, on a des problèmes des projets qu'on n'arrive pas à réaliser. Hein? Et on se pose des questions. La solution, l'unique que nous délivre ici sur ce plateau le prophète des nations Annie Carmel Otombongo Yenga, c'est l'attachement à Dieu. Donc si nous savons, hein, si on nous apprend que Dieu se trouve au moment où nous parlons à Chimoudjoué, on ne réfléchit pas. Même s'il était à Diri, on irait à pied, à Kintele et même à Gomatete. En tout cas, nous irions tous là-bas parce que Jésus se trouvant là-bas, la solution est là-bas. Et pourquoi pas faire Brazzaville, Pointe-Noire en passant par le Mayombe à pied pour trouver cette solution. Parce que nous avions dit ici, l'homme de Dieu, que dans toute chose, dans la relation entre l'homme et Dieu, l'homme aussi a sa part de responsabilité, l'homme aussi a des choses à faire. Il faut qu'il montre aussi de la volonté pour que Dieu agisse. Effectivement, monsieur Alexis, l'homme a la part des responsabilités, Dieu aussi a sa part. La preuve en est, Dieu a envoyé son Fils unique, voilà. Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il s'est comporté comme un homme, mais il était différent. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. La mission que Jésus avait, c'était de racheter les âmes. Mais Dieu devait faire venir son Fils qui porte le corps comme un être humain pour qu'on ne dise pas que c'est un extraterrestre. Malgré tout ce que Jésus avait dit, les hommes qui n'ont pas compris ont traité de Jésus, ils l'ont traité d'un extraterrestre. Alors, nous les hommes, parce que nous avons notre part, c'est-à-dire Jésus est venu, il a fait, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Maintenant, nous, en tant qu'humains, notre part des responsabilités, c'est d'être attaché à Dieu, c'est d'avoir l'engagement avec Dieu et avec sa parole, le servir, obéir à sa parole, marcher dans la sanctification. Il y a énormément de choses qui font que nous soyons attachés à Dieu. Donc c'est ça notre part des responsabilités. Ce n'est pas rester à la maison, croiser les bras. Quand tu croises tes bras, tu n'as rien. Rien. Une personne qui ne fournit pas d'effort, Dieu depuis le temps, depuis la création, il dit l'homme mangera à la sueur de son front. Or, pour qu'il y ait la sueur, il faut qu'il y ait l'activité. Et l'activité, ça part avec la responsabilité. Quand tu es responsable, tu prends les activités en charge et c'est ce qui fait que nous rentrons dans notre plan, le plan du salut de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que tu restes, que tu es assis, tu as écouté la bonne nouvelle. Non. Trop, c'est trop, je dois me lever, je dois aller écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une promesse qui est écrite dans la parole de Dieu qui dit « Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble ». Ça veut dire que si nous demeurons ensemble, Dieu est là. Mais quand nous ne sommes pas là où il y a des saints, vous voyez un peu, c'est bien qu'on peut avoir une relation personnel avec Dieu, mais c'est toujours important aussi d'avoir une relation, une communion avec les saints. Exact. Dieu n'aime pas les paresseux. Hein? Il n'aime pas la paresse. Il aime les courageux, les travailleurs. Voilà pourquoi il dit le royaume des cieux. Les plaintifs. Mais tu fais quoi aussi? Yeba ko benga, yeba ko koma, yeba pe ko koma na église. Au moins na basali nzambe okutana na bango, bokutani penza lorsque vous allez prier face à face comme ça, Dieu va faire descendre la révélation et on va trouver quelle est la source de votre problème et quelle est la solution à ce problème. Nzambe moka kopé ça peut programme moko bosala boy beaucoup moins résultat. Mais ce que va no kanandako, c'est bien beau d'écrire aussi d'appeler oui, mais il faut venir à la cité du roi des rois comme ça vous aurez fait votre part. Hein, venir, comme lorsqu'on va à l'hôpital, se confier à un médecin, on explique ce qui ne va pas. Yépe par rapport à Oya Tangaki, à Pessio, donc suite, les pasteurs se comportent de la même manière à la lumière du Saint-Esprit. Donc avant que nous n'entrions dans ce que le pasteur nous a réservé, on revient sur le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, quelques 5 minutes, sur les faiblesses. Parce qu'à l'Obaki Bissomorope, il faut tous observer, tous analyser. Hein, c'est pas parce que tu es chrétien puis ça s'arrête là. Non.
Personne n'est venu sur la terre pour ne rien faire. C'est ce que le prophète dit. Personne n'est venu accompagner aussi les autres. Nous avons tous une mission, nous avons tous des responsabilités. Donc il faut briser la faiblesse nabiso, il faut observer le comportement nabiso. Le prophète disait il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut être résolu, il faut être assidu. C'est pas bah on a chorale l'élo après bah on a 3 mois plus tard. Bah on a prière il y a l'élo après bah on a 2 ou 3 semaines plus tard. Non, l'assiduité ça compte. C'est ça aussi, ça fait partie de l'attachement à Dieu. Donc Patrice Louvoiseau, le prophète Annie Carmel Otombongo Yenga dans les faiblesses. Insistant au milieu de ta vie. Et cette faiblesse t'emmènera à devenir comme un handicapé. C'est comme une infirmité. Voilà, merci Seigneur. Une faiblesse aussi peut devenir comme une infirmité. Tu comprends? Une faiblesse, quand elle devient criarde, elle devient comme une infirmité. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, je pense que c'est un livre de 2 Corinthiens où Paul dit, il veut aller prêcher l'évangile. Paul a le désir de prêcher l'évangile. De toutes les manières, résolument décidé à prêcher l'évangile de Dieu après avoir rencontré le Seigneur. Mais quelque chose était devenu une infirmité pour Paul, le fait qu'il avait la bosse. Il regardait sa bosse qui était devenue comme une infirmité qui le gênait. Pour Paul, c'était une faiblesse. Mais au fur et à mesure qu'il regardait cette bosse, ça devenait comme une infirmité. Parce que malgré les efforts qu'il a fait, ça ne quittait pas. Alléluia. Alléluia. Je prends la prédication dans l'enseignement sur les chapeaux de roue parce que j'ai envie de vous faire comprendre que nous en avons un peu marre de voir des frères et des sœurs qui ont toujours des raisons. Écoutez, moi je suis quelqu'un de résolu. Je suis résolu à penser que je peux être une solution pour les hommes et les femmes de ma génération. Je suis résolu obstinément à penser que je peux devenir une réponse, une solution. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, deviens alors une source de bénédiction. Abraham était né des parents idolâtres, mais Dieu l'a rendu justifiable pour devenir une source. Alors il était un homme invalide, plein de péchés. Son infirmité du fait qu'il n'avait pas d'argent pouvait le pousser aussi à s'éloigner de Dieu, à considérer cette infirmité comme si Dieu est incapable de faire quelque chose. Il y a des infirmités qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Alors que quand on devient dans une faiblesse, le premier réflexe, c'est de recourir à la force et à la justice de Dieu. Quand on a une faiblesse, on fait recours à la justice de Dieu. On se rapproche de Dieu. De plus en plus, on se rapproche de Dieu. Et deuxièmement, on examine qu'est-ce qui nous emmène dans cette faiblesse. Pourquoi je tombe? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à remonter la pente? Alors intervient la décision. Quand tu examines quelque chose, tu continues à examiner cette chose, tu comprends que cette chose est devenue un objet de chute par rapport à la résolution que tu as prise. Nous avons tous des projets dans la vie. Nous faisons des projets. Nous tous, nous avons... Écoutez, aucun homme sur la terre est né et n'a pas envie de réussir. L'objectif pour chaque être humain sur la terre, c'est de chercher à faire de telle sorte qu'il devienne un homme avec une valeur ajoutée. Quand on dort, on se réveille, on a envie de devenir quelqu'un. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a un projet pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Ce projet, tu dois le découvrir. C'est pour cette raison, quand tu dors, tu te réveilles, tu prends des résolutions. Il faut que tu ajoutes la fermeté à la décision que tu as prise. Une décision doit s'accompagner de la fermeté. Pour qu'elle atteigne son objectif, il faut la fermeté. Pour que la décision atteigne son objectif, il faut la fermeté. Aucun homme né d'une femme qui règne sur cette terre, qui veut aller loin,
doit apprendre à s'organiser, à ménager sa propre vie. Décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu dans son amour a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Et même quand tu deviens... Voilà donc la très charismatique prophète des nations Annie Carmel Otombongo Yenga dans les faiblesses. Et donc, nous devons identifier nos faiblesses, observer notre marche, notre comportement, identifier les faiblesses et décider de changer de mode de vie, de changer de façon de faire. Ça rentre aussi dans le cadre de l'attachement à Dieu. Parce que si on s'attache à Dieu sans fournir d'efforts aussi, c'est pas du tout bien. Alors, pasteur, c'est à vous. Vous êtes arrivé ici sur ce plateau, l'attachement à Dieu, 13e partie. Vous avez certainement réservé un message spécial pour les téléspectateurs que vous allez délivrer avant que ça ne commence à appeler ou à écrire comme d'habitude. Merci, monsieur Alexis. Merci, peuple des dieux. Et cet après-midi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle venant de la part du Seigneur. Je vais partager avec vous cet après-midi. En écoutant le prophète en train de parler, il a dit quelque chose d'important. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. C'est-à-dire quoi? L'homme qui est attaché à Dieu, après l'attachement, ça provoque une mission. Parce que Dieu, quand il crée l'homme, il ne le crée pas seulement pour qu'il vienne peupler, qu'il vienne décorer sur la terre. Non. Dieu, quand il crée l'homme avec une mission particulière, c'est que l'homme devait multiplier la terre. L'homme doit travailler, l'homme doit s'occuper de la terre, l'homme doit prendre soin de la terre et prendre soin de ce que Dieu a déposé sur la terre. Alors, c'est là que la mission commence. Quand nous nous attachons à Dieu, il y a une mission aussi qui naît dans l'attachement. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure que tu es en train de s'attacher à Dieu, ça te pousse à prier, ça te pousse aussi à aller vers des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que la mission de la multiplication, ce n'est pas seulement que l'homme et la femme puissent s'accoupler et faire des enfants. La mission de la multiplication, c'est aussi d'aller récupérer ceux qui sont dans le trou, le ramener vers le Christ. Parce que nous aussi, nous avons écouté la bonne nouvelle. À notre tour aussi, nous devons aller pour que nous puissions ramener plusieurs à Christ. C'est la mission noble que le Seigneur a donnée à l'homme. D'aller récupérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la perdition. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Du fait que toi, tu as cru, tu commences déjà le travail d'aller gagner dans ta famille ceux qui sont perdus. Et dans nos familles, il y a plusieurs de ces cas. Il y a vous nous suivez. Nous avons des enfants, nous avons des parents, nous vivons des moments difficiles, des moments compliqués. Ce n'est pas la fin du monde. J'aime toujours dire ça.
Le moment difficile, ce n'est pas la fin du monde. C'est des épreuves. Et après que vous puissiez gagner les épreuves, vous avez une couronne. C'est-à-dire que vous pouvez témoigner. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Nous avons passé des temps difficiles, nous avons eu un cas de maladie, mais on s'est attaché à Dieu. Et c'est une mission. Et quand on s'est attaché à Dieu, la mission a commencé. Il fallait faire tel trajet pour recevoir les résultats, pour avoir les résultats comme il se doit. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas une histoire montée. Ce n'est pas que je reste à la maison, je réfléchis. Non, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que je viens te parler. J'ai dit que c'est possible. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ta vie va changer. Je parle de ta vie, pas la vie de ton voisin. Pas la vie de quelqu'un qui est à côté de toi, mais je parle de ta vie. Et pendant que tu es en train de m'écouter, sûrement que tu es en train de te poser la question, tu te dis, mais comment je vais faire? Je dis seulement que je te présente Jésus. Et si tu veux que je t'aide, tu peux venir avec moi. Je peux t'inviter à la Cité du Roi des Rois. C'est sur 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC en Pila. Viens, nous sommes là les après-midi. À partir de mardi, les après-midi, nous recevons, nous allons parler avec toi, nous allons prier. Et même, nous sommes devenus trop fainéants. Quand il y a un problème, on passe ce temps en train de pleurer au lieu de nous exercer dans la prière. La vie appartient aux courageux. Exerce-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il est temps de prier. Il est temps de sortir. Sors de ton sommeil. Le sommeil que tu as, la lourdeur que tu as, ça ne t'apporte rien du tout. Tout ce que tu as, si tu mets la lourdeur, tu mets la fatigue, tu n'auras rien. Et il n'y a rien pour rien. Nous devons nous appliquer dans la prière. Et parfois, les problèmes qui nous arrivent, Dieu permet pour que nous nous levons dans la prière. Il a vu que tu es tellement... C'est-à-dire, toi, tu te contentes trop de ce que tu as. Toi, c'est-à-dire que ta maison, là, tu trouves... Oh, je suis dans un palais. Oui, c'est très bien. C'est ta maison. C'est pour toi. Personne ne refuse. C'est toi qui as gagné avec la sueur de ton front. Mais je te dis seulement que le confort que tu as ne t'amène nulle part. Je parle du confort. L'aveugle de naissance qui était au bord de la rue, il avait le manteau comme confort. Le manteau comme confort. Il est sur la rue, quand il pleuvait, il était là, ça neigeait, il était là. C'est seulement le manteau qu'il avait. Mais le jour où il a écouté parler de Jésus, il a jeté ce manteau de confort parce qu'il devait suivre Jésus-Christ. Et cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à jeter ton manteau de confort. Quel est ton manteau de confort? C'est ta maison? C'est quoi? C'est ton argent? C'est ton travail? C'est quoi? C'est ton mariage? Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, essaye un peu de mettre ce manteau-là de côté parce que depuis que tu as ça, tu te contentes de ça, tu n'as pas les résultats qui te satisfait. Mais avec Jésus, c'est 100% satisfaction. Voilà un peu la bonne nouvelle que je t'ai apportée cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi? Exerce-toi la prière, une vraie prière. Exerce-toi la prière, lève-toi à la prière. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Vous savez, la prière, c'est des moments de communication avec ton Dieu. C'est quand la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire, la solution, c'est dans la prière. Prier sans cesse. Tu travailles, tu pries. Sala Sambila, Sala Sambila, Sambila Sala. C'est comme ça la vie. Et c'est là où tu vas faire entrer le bonheur dans ta maison, dans ta famille. Soyez bénis. Amen, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Donc, c'est comme ça, mesdames et messieurs, que les choses se présentent. Et puis, le temps de Dieu, il ne faut pas qu'on s'y trompe. Ce n'est pas le temps des pauvres, le temps des malades seulement, le temps de ceux qui ont des problèmes. Non, même si vous êtes riche, vos affaires marchent, il ne vous manque rien. Vous avez un bon mari, une très belle femme, vous avez des enfants, tout va bien, mais il manque encore Dieu. Yes. Il faut toujours associer Dieu dans toutes choses. Comment on pourrait comme ça là élever les enfants sans la parole de Dieu? Comment on pourrait tenir son mariage sans Dieu? Parce que nous savons très bien, l'homme de Dieu, que s'attacher à Dieu, surtout dans les couples, c'est aussi savoir pardonner. Effectivement. Parce qu'il y a des couples où moindre incident, c'est l'enfer. Le pardon a une place énorme. En fait, la vie de couple, il faut que Dieu soit au centre. Au centre, que sinon... Dieu soit le fondement. Vous savez, une maison, quand vous bâtissez une maison,
vous ne faites pas le fondement solide, la maison va s'écrouler. Ça s'écrouler. Et voilà pourquoi dans nos mariages, dans nos foyers, c'est très capital que nous puissions bâtir notre foyer, notre vie de couple sur Jésus-Christ qui est le rocher. Ce que l'ikonzi, c'est-à-dire que quand Jésus est là, même les enfants, vous allez voir les enfants, ils vont se développer, il y aura la croissance. Bozana bino na ba millionté, mais pour kaka bozana Yesu, il vous rayonne de joie, il vous rayonne de paix. C'est-à-dire partout où vous passez, on vous dit mais qu'est-ce que vous avez? Non, c'est parce que nous avons mis Jésus au centre. Et quand Jésus est au centre, monsieur Alexis, le pardon ne se négocie pas. Non. C'est une vie. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça devient une vie. C'est-à-dire quoi? Tu regardes. Au Senga Bolimbi, on ne se gêne pas. On ne dit pas comme je suis le mari, c'est moi qui l'ai épousé na Senga Bolimbi. Nous sommes des partenaires. Mais comment? Voilà. On se complète dans le foyer. Nous sommes des partenaires. Tu vois, c'est vrai que tu es la position que Dieu te donne, tu es le chef de famille. Oui. Mais la femme, ton épouse, elle, c'est la ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, elle joue un grand rôle. Un très grand rôle. Quand tu n'as pas, quand ta femme te donne la paix, oh, chapeau, j'ai dit merci à toutes les mamans. Je vous aime les mamans. Nous sommes ici parce qu'un jour, il y a eu une maman qui s'est donnée. Et l'Église, c'est une femme, c'est une épouse. Évidemment. C'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. L'Église nous garde. L'Église, c'est l'Église qui nous donne l'assurance que nous sommes avec l'époux qui est le Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, maman, là où vous nous suivez, vraiment recevez nos salutations. Nous vous aimons pour le travail que vous faites. Vous nous donnez, vous allez à la maternité, vous passez des risques et des risques. Pour toutes les fois que vous donnez la vie. C'est les risques que vous courez. Vraiment, nous vous disons merci et nous vous respectons. Respect pour vous, les mamans. Très bien. Patrice Ouvouezo, Roland Nyakekele, au premier numéro, les téléspectateurs peuvent appeler et au deuxième numéro, ils peuvent écrire pour poser leurs questions, sinon pour dire quelque chose en live ici, là où se trouve le pasteur Trésor. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans les couples, il y a des problèmes dans les familles. S'attacher à Dieu, en tout cas aujourd'hui avec la permission de l'homme de Dieu, on va s'apaisantir sur ça parce que le prophète disait aussi à ces hommes qui se plaignaient, à ces femmes qui se plaignaient, est-ce que vous savez demander pardon aussi? Ce que salut ma bé, aussi que limbisit, ou bien ce que mon n'inga pas salué ma bé, limbisaye, parce que nous disons quand même dans la prière, pasteur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il y a ceux qui vont saluer les camos. Et si la terre, il y a des gens qui ont la rancune dure, jusqu'à la fin du monde, il ne peut pas oublier. À ce moment-là, c'est compliqué. Donc, au premier numéro, vous pouvez nous appeler, chers téléspectateurs. Voilà, il y a quelqu'un au bout du fil. Ok. On va le prendre. Allô? Oui, allô, bonjour papa. Bonjour papa. Oui, comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Elirush, je vous appelle Edolier. Pardon papa, on vous saisit mal? Je vous appelle Edolier, je m'appelle Elirush. Ok, le frère Ulrich. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Moi, je suis une prière au niveau de la nuit, là, vraiment c'est compliqué. Je fais des merveilles. Ok. Merci. Le frère Ulrich, est-ce que vous pouvez nous envoyer un SMS comme ça? Dès que nous finissons l'émission, on va discuter avec vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, étends ta main au Père, là où ma main ne peut pas arriver. Le Bokonao est si manza, mais parti au Yondeko Ulrich, à sentir douleur. Seigneur, on a saigné un miracle et s'attacher à la vie à témoigner mon nene nayo na kombo na Yesu. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à Dolisie. On salue tous ceux qui sont à Dolisie. Qui règne sur cette terre, qui veut aller loin, doit apprendre à s'organiser, à ménager sa propre vie. Décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs,
les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu, dans son amour, a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Amen. Voilà. Oui. Comment on vous appelle? Le frère Alain. Le frère Alain. Depuis le Gabon. Ok. Alain, oui. Oui. Depuis le Gabon, plus particulièrement à Port-Gentil, j'ai reçu votre émission en direct. Ah, d'accord. Ok. Je crois que c'est une rediffusion. Non, Non, c'est on est en direct. Nous sommes en direct. Ah, ok, oui. Oui, le frère Alain depuis le Gabon. Oui, je vous écoute, frère Alain. Donc, Allô? Frère Alain, quel est le problème? Est-ce que vous pouvez poser votre problème à l'homme de Dieu? Bon, il est passé, il est parti. Voilà, donc on disait que l'attachement à Dieu, s'attacher à Dieu, frère Alain, tous les autres, c'est aussi savoir pardonner. Hein, à la maison chez vous, à votre épouse, à votre mari, à votre lieu de service. Dans le quartier, il y en a même qui, pasteurs, sont des chrétiens, de fervents chrétiens. Tout le monde sait dans le quartier, sauf que ceux qui ont Zuli Kamona Bato, Ali Bisakate. Et les gens savent, ah, mais lui aussi avec son église, là, c'est compliqué. Oui, allez-y. Je vois l'appel. Allô? 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 Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je suis à Brazzaville Ok. et c'est la sœur Rama. C'est pas en direct? C'est en direct, la sœur Rama. On vous écoute. Je voudrais que le pasteur puisse prier pour moi. Ok. Que Dieu me donne la paix et la tranquillité. D'accord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié pour ma sœur. J'ai prié, éternel, ô Dieu, que tu étendes ta main sur la vie de ma sœur. Accorde-la la paix, la tranquillité au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, elle a mis sa foi, éternel, au Père, à tout ce qu'elle est en train d'écouter. Or, la foi vient de ce qu'on entend. C'est d'écouter la bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle apporte la paix, la tranquillité dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Il y a un autre appel. Oui, allô? allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Mais je vais parler au frère Alain là. L'émission en direct ou pas? Oui, Vous êtes en direct. En direct. Mais comment vous avez reçu? Là, il est en train de prier. Allô? 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 Vous êtes en direct. On vous suit. Mais oui, il y a déjà une autre personne en ligne. Je ne sais pas, on fait comment? On vous écoute. Vous êtes en ligne. C'est vous qui êtes en direct. Mais c'est ça, je veux que le frère Alain puisse prier pour moi. Le frère Alain ou bien le prophète, ou bien le pasteur? Le pasteur, là, il est en ligne, là. Oui. Oui. Mais dites-lui. Il passe l'émission, là. Oui, vous avez mal, vous avez quel problème? Dites au pasteur, comme ça il va prier pour vous. Je veux que ça passe en direct, je sais pas. Après, Bon, on est obligé de couper parce que on ne se comprend pas. Vous qui êtes à la maison, quand vous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur, en tout cas éloignez-vous et appelez, vous pouvez avoir l'homme de Dieu et discuter. Ne surveillez pas en même temps la télé pour savoir quel retour ça donne. Allez-y, l'homme de Dieu. Allô? allô? Oui, allô? Mbote mama kombo nani? Mama Laurentine. Oui, maman Laurentine. Olingiza masai la onini. Nzamba asalelanga vraiment libumu zosalanga pasi ebanda depuis kala. Nasali même 10 ans na kati ya libumu oyo. Ok.
Ouais, donc vraiment, ça les a hémorroïdes internes. Nzambe na tikeli yo maman Laurentine na maboko na yo esika oyo loboko ya munganga ekomite loboko ya moto ekomite loboko na yo ekoma esimba ekausa hémorragie hémorroïde interne wana na kombo na Yesu na bondeli amen. 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 Na suka maman oluka obenga biso comme ça tokokuta na to solo là. Nasuka, notre numéro. Zwa numéro oyo. Merci, papa. Merci, maman. Ben, il nous reste 2 petites minutes, mesdames et messieurs. À la fin de l'émission, vous pouvez toujours appeler à quelqu'un au bout du fil. Ouais. Voilà. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bon, excusez-moi, après là, j'étais en ligne, mais il y avait l'interférence. On m'a même coupé là. C'est maintenant que j'ai su que j'étais en ligne. Oui. C'est la sœur Sylvie. Je veux que papa puisse prier pour moi. Je suis une servante de Dieu. Je suis la fille de maman Carmel Otombogo. Ok. Moi, c'est Sylvie Dunyama. Ah, d'accord. Je crois que vous me connaissez aussi. Je suis la sœur Sylvie Dunyama. Ok. Je veux que papa puisse prier pour moi parce que je viens de perdre mon papa, Dunyama Jean. Donc là, je suis même éprouvé. Je suis encore à la maison par terre. Je veux qu'on puisse vraiment prier pour moi. Nzambe. Et je salue en passant la prophète de Dieu, maman Carmel, Annie, et c'est bien. Merci maman Sylvie. Nzambe na tikeli yo sœur Sylvie Dunyama na maboko na yo. Nzambe tika ete guérison na yo ezala partage na ye. Nzambe lokola wana aza yase, aza éprouvé, consoler famille eza éprouvé, pesa ye makasi na kombo na Yesu. Amen. Sois béni maman. Bon, mais on prend un tout dernier hein, parce qu'il ne nous reste qu'1 minute. Ah, ok. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, allô, maman? Maman Antoinette Nakombo. Maman Antoinette Nakombo. Oui, maman. Nauti pour perdre mobile nangai. Donc, il y a une pour la famille nangai. Tosambeli Nzambe papa na nguya na tikeli yo maman Antoinette na maboko na yo pesa ye makasi yoza mobali ya ba veuve Nzambe consoler libota oyo uti kobungisa papa na bango uti kobungisa mobali tika ete loboko na ya nguya esala bomba bango na makila na Yesu au nom de Jésus amen. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à la télé, le temps passe trop vite. Au premier numéro que vous voyez là, vous pouvez appeler à la fin de l'émission, Bogozoa Pasteur Trésor, Bogozoa Rendez-vous Naye, Bogozoa la cité du roi des rois. En tout cas, c'était Kairos, le temps de Dieu. Message na bango répondre bino, message voilà to de la binope numéro à Pasteur Trésor pour que vous se rapprochiez Bongonzambe asala oya osala. Alors, Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous étiez accordé 30 secondes pour conclure, que direz-vous aux téléspectateurs? La seule chose que je vais faire, c'est de prier. Je sais qu'il y a des besoins, il y a des personnes qui veulent qu'on puisse se recevoir au téléphone et ils veulent aussi trouver un rendez-vous. Je prie, Dieu Tout-Puissant organise toutes choses. Je prie, Éternel au Père, que toutes les personnes qui nous ont suivis, Seigneur, oh Dieu, qui trouvent le miracle, la guérison, Seigneur, la paix, au nom puissant de Jésus. Éternel, oh Dieu, je sais que ta puissance n'a pas de frontières, ta puissance n'a pas de limites. Tu opères au-delà de notre intelligence et au-delà de notre imagination. Merci, Éternel, oh Dieu, pour le miracle qui sera rendu possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors donc c'était, mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, que vous retrouverez sur ce plateau. Sur DRTV, nous allions dire tous les lundis à 17 h comme d'habitude. On vous dit aujourd'hui au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.